Allez. C'est reparti. Bon bah c'est bien là, on est pas mal, moi je dis. C'est restauré ce serveur 1 ? Bon. On a sauvegardé des VM, on a sauvegardé des serveurs, on a sauvegardé des fichiers, des Active Directory, on a tout restauré et tout. Vous vous rendez compte que c'est très pratique, c'est indispensable de faire ça. Il y a un défaut, c'est le délai. En particulier le délai de restauration. Vous avez vu, à chaque fois, il faut aller les chercher, puis il faut aller dans la console Vim, etc. Ce qu'on va mettre en place, c'est quelque chose qui est très souvent mis en place dans les entreprises. Attention, ce qu'on va voir maintenant, ça ne remplace en aucun cas les sauvegardes. C'est un complément. C'est quelque chose pour vous faire gagner du temps. Mais c'est en aucun cas quelque chose qui doit remplacer Vim ou un autre outil pour faire vos sauvegardes. Parce que je vous rappelle que c'est quoi une sauvegarde? C'est copier les informations ailleurs. Donc la notion qui est très importante, c'est le ailleurs. Là, ce qu'on va faire, on va faire une copie des informations, mais au même endroit. Ça va rester sur place. Donc ce que je vais vous montrer, en cas d'incendie, c'est mort. Hein? En cas de perte des disques durs, c'est mort. En cas de dégâts des eaux, c'est mort. En cas d'astéroïde, c'est mort. En cas de vol, c'est mort. Donc d'accord? En aucun cas, ça doit remplacer les sauvegardes. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre en place ce qu'on appelle les versions précédentes. Avec qui c'est les versions précédentes? Qui c'est quoi ça? Alors, les versions précédentes, c'est... bah tiens, je vais aller chez Jojo. Je vais aller chez mon élève préféré. Alors, cher Jojo, est-ce que tu as un client de disponible avec Brigitte qui est loguée dessus? Ouais, parfait, là. Allez, on a la Brubri. Ou Jeannot, Jean Comptable, parfait. Jean Informatique, comme tu veux. On fout. Logué avec un utilisateur, c'est pas grave. Et donc, eh ben justement, il accède au dossier travail. Tout va bien. Est-ce que tu peux aller dans Travail, s'il te plaît? Et dans Travail, il y a Info, voilà, très bien. Va dans Info, parce que c'est un informaticien. Et il n'y a rien dedans. T'es pas censé avoir des fichiers et tout dans ces trucs-là, là? C'était qu'un comptable, hein? Et c'est pour ça que j'avais dit de prendre Jean Comptable. Toujours faire qu'à sa tête. Quel rebelle. C'est pas grave. Fais-moi un nouveau document texte, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire un nouveau document texte, s'il te plaît? C'est pas grave. Est-ce que tu peux te loguer avec... Est-ce que tu peux me créer un nouveau document texte? Blabla. Voilà, informatique, parfait. Et est-ce que dedans, ce nouveau document texte, tu peux écrire du blabla? Blabla, blabla, tu le sauvegardes et tu l'enregistres. Merci. Enregistrer et tu le fermes. Très bien. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris dessus? Propriété. Il y a un onglet qui s'appelle version précédente. Et dans cet onglet-là, vous allez pouvoir voir, accéder, ouvrir les versions précédentes de ce fichier. Je vous avais dit que les sauvegardes, c'était une machine à remonter le temps. Ça permettait de remettre des informations telles qu'elles étaient, hier, avant-hier, il y a un mois, etc. Et bien, la partie ici, version précédente,
c'est une machine à remonter le temps pour les fichiers. Ce qui va être extrêmement pratique, c'est que Brigitte peut l'utiliser sans poser de questions à personne, sans rien demander. Ça veut dire que les utilisateurs peuvent restaurer des fichiers à une version précédente instantanément, sans que vous ayez besoin d'aller dans la console Vim, charger la cassette, etc. Donc ça a un côté très pratique, mais attention, ça ne remplace pas les sauvegardes. C'est les sauvegardes qui ont été faites précédemment. C'est pas des sauvegardes, c'est l'enregistrement de version précédente. Parce que je veux pas que vous utilisiez le mot sauvegarde. Et donc là, tu vois que pour le moment, il n'y a rien, c'est normal. Elles ne sont pas activées, les versions précédentes, par défaut. Il va falloir activer cette fonctionnalité. S'il te plaît, Jojo, pourrais-tu aller sur le serveur de fichiers qui héberge ce dossier? Le dossier info, il est sur quel serveur? Très bien. Pourrais-tu aller, s'il te plaît, dans les propriétés du disque dur de la partition qui héberge ce dossier? Et tu vas trouver un onglet qui s'appelle version précédente. Qu'est-ce que je raconte? C'est cliché instantané. Excuse-moi, c'est l'onglet d'à côté. C'est cliché instantané. Et tu vois que pour le moment, sur D2 points, est-ce que les clichés instantanés sont activés? Non, parce qu'il est écrit désactivé. Et bien pour les activer, il va falloir cliquer sur le bouton. Exact, activer. Je t'invite s'il te plaît à activer. Alors qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous activez les clichés instantanés sur une partition, le système il va réserver un petit bout d'espace disque. Il va réserver de la place sur le disque dur, c'est un pourcentage, c'est 12% par défaut il me semble. Et dedans, il va mettre les versions précédentes des différents fichiers qui ont été créés. C'est ça qu'il va faire. Donc c'est pour ça que ton onglet version précédente, il était vide. Qu'on n'avait pas encore activé les clichés instantanés sur cette partition. Le défaut de ce qu'on fait, c'est que ça consomme de l'espace disque. C'est ça qu'il faut sacrifier. Le disque dur actuellement des 2 points, il faisait 100 Go exploitable. Si vous activez les clichés instantanés, ce sera que 90 Go. Parce qu'il aura réservé de la place pour les clichés instantanés. Et ça fait ça que pour les documents en texte? Ouais, si tu as une image, ça marche pas. Si tu as un document Excel, ça marche pas. C'est que pour les fichiers .txt que ça fonctionne. Ah, pourquoi je n'ai pas touché des points TXT par contre Non mais c'est une blague. Quoi? Ça fonctionne pour tous les fichiers. Bien sûr que ça fonctionne pour n'importe quel fichier. Que les fichiers texte. Ouais, que les fichiers .txt, c'est tout, il n'y a rien d'autre. La première fois, je me suis moi-même. T'es sérieux? Pour n'importe quoi, ça fonctionne. Est-ce que tu peux répondre oui, s'il te plaît, à la question? Voulez-vous les activer? Et là, qu'est-ce qui se passe? On a activé les clichés instantanés. Donc, il a pris, un peu comme une photo, il a fait un cliché instantané à 15h55. Il l'a fait maintenant. Mais pas que. Ce qu'il a fait aussi, il y a un petit bouton paramètres à droite. Merci, est-ce que tu peux cliquer dessus? Voilà. Donc je sais que là, donc tu vois, je te disais, ça prend 13 gigas. Tu vois, c'est à peu près 10% de la taille du disque dur. Mais en dessous, il y a écrit planification. Est-ce que tu peux cliquer sur planifier? Il y a une planification. Est-ce que tu peux aller dans le petit menu déroulant qui est en haut? En haut. Voilà, stop, ne clique pas. Par défaut, le système va faire 2 clichés instantanés, un à 7h du matin, un à 12h00. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Ça veut dire que, on va prendre un exemple, un utilisateur modifie un fichier tous les jours, tout le temps. Et bien, il pourra revenir à une version précédente de hier à midi ou hier à 7h. Avant-hier à midi, avant-hier à 7h. Avant-avant-hier à midi, avant-avant-hier à 7h. À vous après de déterminer est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est insuffisant. Ou est-ce que c'est trop. Ou pas assez. On pourrait très bien imaginer faire 3 clichés instantanés par jour. Ou 5, ou 10, faites comme vous voulez. Voilà, il faut juste savoir que ça existe. Évidemment, plus vous faites des clichés instantanés, plus ça va prendre de place. Et les clichés instantanés les plus vieux sont écrasés par les plus récents. Donc si vous faites énormément de clichés instantanés et qu'il y a beaucoup de fichiers modifiés, vous ne pourrez peut-être pas revenir 3 semaines en arrière. Ce sera peut-être que 2-3 jours. Parce que ça prend de la place. Plus vous faites des clichés instantanés, plus ça prend de la place, tout simplement. À quel
supprime, au moins ils sont supprimés quand il n'y a plus assez de place. Non, 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 il va consommer. Là, on a vu qu'il y avait 13 Go de réservé pour les clichés instantanés. Donc, il va remplir jusqu'au 13 Go. Et après, il va écraser de lui-même les clichés les plus vieux. Donc, ça va pas consommer plus. Dans ce quota, quoi. Oui, ça reste dans ce quota de 13 Go. Qu'on peut changer d'ailleurs. Si à la place des 13, on met que 10 Go parce qu'on veut pas perdre trop de place pour ça, on ne pourra pas revenir beaucoup de fois en arrière. C'est pas comme sur Vim, on met 7 jours. C'est ça. Là, c'est pas des jours. Tant qu'il y a de la place. Tant qu'il y a de la place. Ok. Là, c'est tant qu'il y a de la place. C'est ça. Bon, bah, je t'invite à faire OK. Hein. La valeur par défaut, elle est très bien. Tu fais OK. Tu fais OK. On laisse à 13 Go, vous embêtez pas avec ça. Donc là, il est activé. Il a créé un point de contrôle maintenant. Si on était une semaine plus tard, bah, des points de contrôle, là, vous en auriez plein. Vous auriez des clichés instantanés pour demain 7h, demain midi, après-demain 7h, après-demain midi. Il y en aurait à chaque fois 2 par jour. Mais ce qui a changé maintenant, c'est qu'on a un cliché qui a été pris. Jojo, pourrais-tu revenir sur ton poste de travail, s'il te plaît? Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre? Et est-ce que tu peux modifier le fichier informatique? Peux-tu rajouter, voilà, Sgruffup à la place de blabla? Parfait. On l'enregistre. On le ferme. Peux-tu retourner dans l'onglet des versions précédentes de ce fichier? La version précédente. Ah! Tiens. Voici la version de ce fichier qui était à 15h51 le 11-06. Et là, tu vois, tu as des actions en bas. Eh ben, ouvrir. Ce qui est très bien quand tu fais ouvrir, et ça c'est pratique, on voit le contenu du fichier. Brigitte voit que dedans, il y avait écrit bla, par rapport à ce qu'elle a écrasé. Elle voulait retrouver les données. Et maintenant, au choix, Brigitte, elle peut juste lire les données, faire copier. Hein. Là, le fichier il est ouvert. Hein. Donc, elle peut copier le contenu, le coller dans un autre fichier. Elle peut restaurer ce fichier à la place de l'ancien, parce qu'elle avait fait des conneries. C'est extrêmement pratique. Et surtout, et vous voyez tout de suite l'avantage, c'est le délai. C'est instantané. C'est pas besoin d'aller chercher la cassette, lancer Vim, quel serveur, c'est où, machin. Non, c'est... Brigitte, elle a son fichier, elle l'a fait. Il n'y a pas moyen Oui. d'avoir les deux à côté pour comparer. Bah si, c'est exactement ce qu'il vient de faire, là. Regarde, là. Il a ouvert l'onglet... Mais ouvre le fichier, là. Voilà, hop, voilà. Là, et tu vois, il les met l'un à côté de l'autre. Et il a le contenu du temps réel et celui de la version précédente. Ah, tu peux ça t'ouvre les deux. C'est comme si c'était deux fichiers. Mais on est bien d'accord et de d'accord. En aucun cas, ça remplace une sauvegarde. Parce que comme vous l'avez vu, l'espace disque qui contient ces informations sont sur la même partition que là où il y a les datas. Je perds le disque dur, je perds tout, les clichés instantanés et les datas. Hein. Donc là, à restaurer, c'est mort. C'est ça. Ça, c'est bien pour le quotidien. Pour le tout venant, le quotidien. Et ça, c'est un grand classique. Brigitte vous dit, ah mince, par mégarde, j'ai supprimé mon fichier. Bon, faut restaurer le fichier. Bah, oui, facile. Oh là là, j'ai modifié du texte dedans, vous pouvez remettre... aucun problème. Ça se fait tout de suite. Là où c'est le vrai problème, ah bah, un astéroïde a frappé la salle serveur. La salle serveur est devenue un tas de cendres. Ah ouais, cliché instantané? Non. Non, 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 on peut pas. Mais heureusement, on a fait un Vim backup dans un data store qui était à 2 km. Donc on a toutes nos sauvegardes, c'est bon. On peut tout restaurer. Mais les clichés instantanés, ça fonctionne pas si on supprime le fichier. Ah bien sûr que si. Ah bon? Jojo, Ah, ok. tu me supprimes le fichier? Allez, déglingue-moi tout ça. Allez hop. Non, on est bien. Allez, on supprime le fichier informatique. Oui. Mince, fallait pas le supprimer. Ah la boulette. Aucun problème. Version précédente du dossier. Sur informatique. Version précédente. Est-ce que tu peux faire ouvrir s'il te plaît? Je peux pas restaurer qu'un seul fichier. Oh mais voilà tout ce qu'il y avait dans ce dossier il y a avant-hier, avant-avant-hier. Oh là 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 là. Oh c'est beautiful. Là, tu refais- Et là, pareil, bah, tu l'ouvres, copier, coller, restaurer. Tout pareil. Je crois que même le drag and drop il fonctionne. Voilà.
Même en faisant copier-coller, ça Ouais, fonctionne tu peux le copier, tu le colles où tu veux. D'accord, c'est pas Ah, obligé ouais, de faire ça que marche. restaurer quoi. Vous avez Ouais. modifié dans le- Voilà, hop, voilà, copier, tac, et voilà, il est revenu. Ah, c'est pas mal. Ah non, mais c'est vraiment très pratique. Hein. Là, faut pas se mentir. J'espère bien que dans toutes les boîtes dans lesquelles vous allez travailler, ça sera mis en place. Parce que et ça coûte un peu d'espace disque, c'est vrai. C'est quand même super pratique. Oui, ça dépend. Voilà, il faut faire la part des choses. Par contre, là, pour que ça soit vraiment efficace, il faut appliquer les clés aussi, Vous l'avez paramétré ça? bloquer les vidéos, tout ce qui est mix, tout ce qui prend Ah la oui. place. Tout à fait, ça pourrait, ce serait judicieux. Ce serait judicieux, effectivement. Parce que dans les clichés instantanés, on n'a pas le choix des fichiers qu'on veut mettre dans le cliché. Il prend tout. Il prend tout ce qui... Et puis t'as vu, ça s'active à la partition. On peut pas dire, je veux que ce soit que dans le dossier compta qui est les clichés instantanés. Hein. C'est la partition entière. Oui. Que ça remet les permissions NTFS telles qu'elles étaient ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, et ça remet les permissions telles qu'elles étaient. Oui, oui. Tout à fait. C'est comme on modifie, on redonne, ça peut faire sauter les permissions sur le dossier. Ah là non, non, ça les remet. Ça les remet bien. D'accord, magnifique. Donc, c'est un bon complément à la sauvegarde. Ça la remplace certainement pas, mais c'est un bon complément. Et il faut former Brigitte pour qu'elle sache. C'est ça. Alors, c'est peut-être le point noir du système, c'est il faut apprendre à Brigitte à le faire. Alors, j'ai déjà connu ça, on n'apprend pas du tout à Brigitte à le faire, on le fait à sa place. Parce que de toute façon, pour que ça arrive, là, c'est, elle a appelé la hotline, j'ai perdu mon fichier, au secours. Vous inquiétez pas, Brigitte, je prends la main, voilà, vous le faites à sa place, il est revenu, c'est bon. Si tu lui dis clique là, Ouais, il a ouais, passé c'est plus que- de temps Ouais. que... En PDF, c'était Elle va désespéré chercher. parce qu'en fait, le SI faisait plein de petits mails où il faisait des petits tutos comme ça pour nous. Et en fait, nous, dans nos boîtes mail, on était inondés avec les syndicats, les mails techniques. En fait, finalement, ça passe totalement à la trappe et Oui. les gens, ils lisaient jamais. C'est ça. Alors qu'il y avait des choses intéressantes. Et ça les rendait fous. Les services informatiques. J'ai eu un... Ils se sentaient pas considérés J'ai- en tant que tel. Oui. Topinambo. Il y a un truc que j'ai pas tout bien suivi, du coup. Alors, attends, pas à j'arrive. faire marcher la planification. J'arrive. Je n'arrive pas à faire fonctionner les clichés instantanés. Et la version précédente. Que se passe-t-il donc? Alors, Donc là, je suis sur mon serveur. de fichiers. Ouais. Ok. Ah, c'est à cet endroit-là où j'ai loupé une étape, je pense. Alors, c'est cliché instantané en haut à gauche. Voilà. C'est bon, c'est activé. 0 octet sur 2. C'est bizarre ça. je pense. Fait paramètres? Ouais. Ouais, bah ça c'est bon. Tout ça m'a l'air bien, comme t'as mis 13, ok. Ok, bah c'est bon. Mais quand t'as cliqué sur activer, ça l'a pas créé? Ça c'est bizarre. Clique sur créer. Ça sert à le créer à la main. Enfin, tu veux un cliché maintenant. Mais normalement, enfin, ça l'a fait chez tout le monde. Quand vous avez cliqué sur activer, ça a créé le cliché au moment où vous avez cliqué activer. J'ai peut-être pas dû cliquer sur activer, ou je sais pas. C'est possible. Voilà, maintenant tu vois, il y en a un à 16h05. Donc maintenant tu peux faire OK. Va sur ton client. Va dans compta. Va. Ok, d'accord. Oui, mais alors attends, non, Mais tout à l'heure, j'avais rien que s'afficher, donc déjà, ça veut dire qu'il y a eu des changements. Ah, alors, bon, t'as de la chance qu'il s'affiche quelque chose parce que normalement ça s'affiche que quand il y a eu une différence. J'ai fait plein de modifications en tout temps, mais bon, normalement, ça aurait pas dû. Non, Là, t'as c'est fait depuis que tu as fait le cliché instantané. Ouais. Voilà, bah, nouveau document RTF, tu peux l'ouvrir? Parce que change de texte. CTRL S ou ferme et sauvegarde. Ferme, sauvegarde. Ah, fallait pas changer le texte. Tu peux remettre le texte qu'il y avait avant? Merci. Ok. Ah, ouf. Fais ouvrir? Ah bah tu fais ouvrir. Non, ouvrir. Ouvrir. Là où il y a écrit ouvrir. Ah, je le voyais pas. O-U-V-R-I-R. Il y a un truc qui- Peux-tu cliquer sur ouvrir? Merci. Ah, c'était ZSGV. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, tu vois, c'était ZSGV que tu avais mis avant. Ah, ça, c'est bon, tu peux faire. Bon, ça fonctionne. Et donc là, et si tu supprimes nouveau document RTF. Ah mais non, fallait pas le supprimer, qu'est-ce que t'as fait?
Tu peux me le restaurer? Bien sûr. Voilà. Ouvrir. Alors attention, non, 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 non. Alors là, c'est dangerous. Ah ouais. Et oui, Quoi? imagine que dans ce dossier, il y avait 4200 fichiers. Il faut vérifier quoi. Quand tu fais restaurer, ça restaure tout le contenu du dossier. Donc je te conseille plutôt de faire ouvrir. Et là, dans tous les fichiers qu'il y avait dans le fichier instantané, sélectionner que ceux qui t'intéressent. D'accord. Alors, tu as raison, pour ce qu'on fait là, il n'y a qu'un seul fichier. Donc bon, bah oui, ça va pas être bien grave. Mais attention dans la vraie vie à pas trop restaurer. Aller chercher Du le moment dossier que- qui en a vraiment besoin. Non, surtout les Le fichiers. fichier dont on a vraiment besoin. Là, parce que j'ai fait restaurer comme lui, mais là, ça va bien. Ça va bien parce qu'il y a, Il y a on a rien. qu'un fichier. Ouais. Mais quand on en a plein, ça peut porter à confuse parce que ça va remettre les fichiers dans le cliché. Si ça se trouve là, tu as pris un cliché d'il y a 3 jours. Là, par exemple, il y a un truc que je comprends pas. Comment je double-clique, ça m'ouvre ça. Oui. Mais comment du coup je le restaure? Je sais pas, copier-coller, drag and drop. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça marche aussi. Ok. Voilà, bah là, tiens, drag and drop là, envoie-le au-dessus là. Mais non, ferme pas. Ah, t'as fait copier? Ah voilà. D'accord. Ok. C'est good? Ouais. Allez, barrez-vous, con de mime. Pour deviner. Con de vime. Excellent. C'est ce que t'avais dit. Pas du tout. Mais moi aussi, c'est ce que j'ai cru. J'ai pas dit ça, mais j'aurais dû dire ça. Barrez-vous, con de vime. Ouais, On va sentir la. Ah, ça aurait été du génie. Le coup de grâce. Mais ouais, le coup de grâce. Mais en fait, non, je suis un nulos. Barrez-vous, con de vime. Et non. je l'ai déposé, il y a le droit. C'est la 80 €. Moi, je vais te payer tout de suite. Comme ça, j'aurai de l'avance. Bon, allez, à demain, tout le monde. Ah, désolé, 16h09. Ah, ouais, j'ai 16h09. très bien. À demain. Dépêche-toi. Bonne soirée. À demain. Ciao.